Il est très facile de faire porter sur mes seules épaules la responsabilité de la dégradation des comptes publics en 2023 et en 2024. Facile, mais faux. La dégradation brutale des comptes publics tient avant tout, et vous le savez tous, à une erreur de prévision des recettes liée à la crise du Covid et à la crise inflationniste. Nous avons réagi vite, nous avons réagi fort, la plupart du temps, contre vous. Le débat sur le budget 2025 et la motion de censure du gouvernement ont fait tomber les masques. Cette Assemblée, à de si rares exceptions près, ne veut pas réduire les dépenses publiques. Elle a depuis longtemps perdu le sens des réalités économiques et budgétaires. Que de temps perdu. Alors évidemment, il faut quand même faire semblant de vouloir réduire la dette et les déficits pour sauver des apparences. Au NFP, on aime jouer avec le feu. On fait croire que seuls les riches seront taxés, mais on prévoit une augmentation de 1 point des charges sur tous les salaires, même les salaires les plus modestes. Monsieur Mélenchon connaît son histoire. Il sait que toutes les révolutions en France ont été précédées par un mouvement de colère contre les impôts. Alors lui et ses affidés chargent à mort la barque fiscale, dans le secret espoir de voir se lever le vent de la révolution, de renverser maintenant le gouvernement et demain le président de la République. Avec la complicité du Rassemblement national, qui lui préfère les artifices, une pincée de lutte contre la fraude, un poil de migrants en moins et hop, les déficits ont disparu. Au moins avions-nous commencé à remettre la France sur les bons rails, du travail, du travail, du travail et de la production. En 7 jours, avec la censure, vous avez fait dérailler à nouveau la France. Toutes ces économies, vous les avez écartées d'un revers de la main. Alors qui êtes-vous pour juger? Jamais vous ne me ferez porter la responsabilité de cet aveuglement collectif qui vous interdit de voir une chose simple, ni les impôts, ni les bouts de ficelle ne régleront le problème de la dette et des déficits en France qui remontent à 50 ans. Et nous continuerons de financer à crédit notre modèle si nous revenons sur la réforme des retraites et si vous redistribuez toujours plus nos richesses nouvelles. La France ne risque pas la mort subite. La France risque la mort lente.